Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Axel Red qui est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour. On va parler ensemble d'handicap international, on en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok? C'est quoi le coup de pression? On verra ça dans quelques minutes. Je suis. Devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous avez le droit à un buzz gratuit. Alors, il fonctionne bien, hein, je vérifie. Il fonctionne bien, Il fonctionne. Ok. Donc, si vraiment une question ne Ça vous fait plaît pas... penser à ce truc de The Voice? Non, oui aussi, mais les inconnus. Ah oui, c'est avec vrai. Stéphanie de Monaco. C'est quasiment ça. C'est qu'il n'y aura pas de questions de culture générale. Ce sera juste des questions sur votre actualité. Si vous appuyez sur le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Action positive ou action négative. Ok? Donc si vous décidez de passer la question, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Ok, on est bon pour les règles? On est bon, j'ai tout compris. Allez, on y va. Jusqu'ici, tout va bien. Voici la question promo. Je plaisante. Je plaisante. Question promo, Axel. Vous revenez du Rwanda. Quel était l'objectif de cette visite? En fait, je voulais voir le programme qui a été installé par Handicap International sur place pour stimuler, pour aider les enfants qui ont des difficultés, qui ont un handicap. En fait, je vais d'abord déjà expliquer ce que le mot handicap veut dire. Ouais. Parce que en fait, tout le monde connaît Handicap International. Ce qui me plaît quand même, c'est qu'ils ont en fait un double nom. Ils s'appellent aussi Humanity and Inclusion. Ce que je trouve assez beau parce que, en fait, je me suis fait la réflexion que c'est quoi un handicap? Et que, je veux dire, je pense qu'il n'y a que tous ensemble qu'on est parfait et qu'aucune personne n'est parfait, comme les animaux. Ils ont des armes pour se défendre, mais je veux dire, aucun animal n'a tout. Un a des dents, l'autre sait courir. Il n'y a que les êtres humains, en fait, avec notre intellect, qu'on se dit, mais moi, je veux tout. Il y en a quelques-uns qui disent, moi, je veux tout. Et puis, il y en a un qui n'a rien. Et donc, on va dire qu'il est handicapé. Et donc, je prends l'exemple, quelqu'un que j'estime, moi, un méga handicap, c'est quand tu manques d'empathie et que, en plus, tu te trouves en haut de la société et tu abuses de tout le monde. Personne ne va dire que c'est un handicap parce que cette personne est capable de tout faire, à part qu'il blesse les autres. Et quelqu'un qui ne blesse personne, mais à qui on n'a pas donné les occasions d'être en fait au top de ses capacités. Par exemple, vous portez des lunettes. Si vous n'avez pas de lunettes, vous n'êtes pas au top de vos capacités. Vous êtes handicapé. Avec lunettes, tout va bien. Et je veux dire, certains ont besoin de plus. Mais je veux dire, par exemple, j'ai rencontré des gens incroyables qui avaient juste besoin d'apprendre le braille. Ou d'apprendre le langage des signes. Ouais. Bon, après, c'est plus complexe que ça, parce que tant que la maman n'apprend pas le braille, ou les papas, et le langage des signes, et tout le village, il ne peut toujours pas communiquer. Et donc, dans cette bibliothèque, de ce programme, on donnait l'occasion à qui vous voulez de pouvoir apprendre donc cette autre façon de lire et de parler. Et moi, je me suis vraiment fait la réflexion. En fait, ça pourrait être le langage universel, le langage des signes. Imagine que tout le monde apprenne le même langage des signes, parce qu'en plus, c'est même pas le cas. En fait, parce qu'ici, le langage de signes du français n'est pas le même que le langage des signes du flamand, ce qui est malheureusement absurde. Ouais. Mais donc, je me dis, en fait, il suffit de peu de choses pour parce que moi, je vois pas quelqu'un d'handicapé comme une victime. Je veux dire, quand la personne, malheureusement, n'a pas eu la réserve de cerveau à la naissance pour être très, très résilient, je veux dire, il a toujours un rôle. Parce qu'il va m'apprendre la compassion, il va m'apprendre l'empathie. Et puis, si la personne est courageuse, comme beaucoup de ces gens qui en fait, ce sont des leçons de courage. Donc, ils ont une fonction dans la société. Donc, si on leur donne, si on leur donne l'outil comme les lunettes ou comme ce langage de signes, non seulement c'est une sorte de « allez, je vais t'aider », non, mais il a un rôle. Il y a important. Un rôle aussi à apprendre des autres, c'est-à-dire que exactement, et la société serait plus juste. Ouais. Et vous trouvez qu'en ce moment la société est injuste? Ouais. Et je ne dis pas que c'est la faute d'un tel ou d'un tel, mais je pense que oui. Et pour moi, c'est la clé. C'est la clé, c'est donnons l'occasion à chacun de jouer son rôle.
et de nous parce que comme je dis, si tout le monde peut jouer son rôle, ensemble on est parfait. Eh bien, on aura une meilleure société. Axel, voici maintenant la question du patron. La question du patron, Axel, voici sa question. Que retenez-vous de votre participation au Handicap International? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de vie ou dans votre quotidien? En fait, mon engagement, il date... je pense que... Comment dire? On a une sensibilité en soi. Je pense que peut-être déjà dès la naissance, il y a des gens qui éveillent ça parce qu'ils ont vécu des choses, ou ils ont eu quelque chose dans leur vie qui tout à coup a fait un sort de déclic où ils se disent tiens, j'ai eu cette chance, je veux rendre. En fait, je supportais pas l'injustice quand j'étais petite. C'est pas que j'étais l'enfant parfaite, mais voilà, ça me révoltait, ça me rendait très malheureuse. Et il y a quelques facteurs comme ça. J'ai fait un premier voyage en sac à dos quand j'étais encore étudiante en droit, et c'était au Vietnam. C'était en fait, j'avais cette occasion de voir ce pays avant l'ouverture des frontières, parce que je connaissais quelqu'un, voilà. Et donc en fait, on avait vu ces victimes de la guerre du Vietnam, et donc notamment des gens qui se trouvaient sans jambes et tout ça. Et tout de suite, j'ai compris que tu es né au mauvais endroit, au mauvais moment, et voilà, quoi, t'es vu. Et donc, après, j'ai vite compris que il y avait quelqu'un qui existait, une association comme Handicap International. Et d'ailleurs, par la suite, un an après, j'ai visité, quand je suis retournée au Vietnam, une usine où ils fabriquaient des prothèses. Et tu te dis, waouh, je veux dire, avant, je voyais un homme marcher avec un truc en bois, sans jambes, et puis une prothèse, et ben il refonctionne. Et ça paraît toujours loin de notre lit, mais c'est pas si loin que ça, parce que je veux dire, ça peut arriver ici. Ah oui. Et puis, ils m'ont appelé tout par hasard, et je crois pas au hasard, donc je pense pas que c'est un hasard, mais en 96, ils m'ont appelé pour devenir la marraine du traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles. Et en plus, je me retrouvais à Ottawa ce jour-là. Ah oui. Donc, je veux dire, la vie, elle est pleine de choses bizarres. Et donc j'ai accepté parce que donc ce thème me sensibilise beaucoup. D'ailleurs, par la suite, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Vers maintenant, de l'enfant qui marche sur une mine et il pense qu'il va mourir et voilà. Et donc en plus, par la suite, entre-temps, je me suis engagée pour plein de causes parce que voilà, mon engagement, il va au-delà d'une association. Je veux dire, bien que je suis en symbiose avec Handicap, je veux dire, c'est mon engagement qui dure et qui va sur plein de domaines. Mais ce que je trouve très très beau dans Humanity and Inclusion, c'est quelle que soit en fait l'injustice qui se passe dans le monde, ce qui fait la différence, c'est quand on inclut. Et ce qui fait la différence aussi, c'est entre être un humain et être humain. Ouais. Je veux dire, je pense que on est tous stressés dans cette société. On a eu crise après crise. Il y a des guerres partout. Les gens ils ont peur. On est au comble de notre société individualiste, et donc déjà les gens sont très très contents s'ils gardent la tête au-dessus de l'eau, si leurs enfants s'ils arrivent à donner une voix à leurs enfants ou à les accompagner. Ils ont les parents, parce que franchement, on vit dans une société où les vieux, on les traite mais tellement mal, j'ai honte. Quand tu vois ça en Afrique, franchement, ils nous donnent des leçons. Ouais. Parce que là, le vieux, c'est le sage. C'est le centre un peu de la maison. Oui, ils amusent aussi, hein, je dirais, des vieux qui dès qu'ils ont l'occasion, ils vont épouser des jeunes filles. Au Rwanda, c'est pas le cas. Vraiment, je veux dire, il y a des bons et des mauvais partout, mais je veux dire, j'essaye de me fixer sur le positif, mais donc en fait, je jette la pierre à personne, mais je veux dire, essayons d'être un peu plus courageux. Courageux. Ouais. Ah oui. De penser un peu plus loin que moi, ma petite famille. Mais c'est typique en temps de plus il y a des crises, plus en fait il y a le côté je dois survivre. Et côté moi, égocentré. Oui, c'est humain. Je dirais même animal. Je veux dire, mais je me dis que prenons conscience
Et disons qu'on peut faire des choses et on peut donner de l'argent à une association, mais déjà aussi prendre conscience, c'est important. Oui, concrètement, donner de l'argent à une association, c'est une chouette chose parce qu'avec cet argent, quand je vois ce qu'ils font sur place, c'est énorme. Et quand je vois ce que ces collaborateurs ils font, je veux dire, ils font des kilomètres à pied pour aller dans un village lointain, pour aller apprendre aux mamans des exercices, pour faire progresser leurs enfants. Donc, je veux dire, moi, je trouve que ça vaut la peine. Mais je veux dire, déjà, être gentil avec sa voisine, c'est déjà énorme. Rendre service, c'est déjà quelque chose oui, de très fort. En fait, en plus, c'est au-delà de dire, oh, qu'est-ce qu'elle vient nous faire la leçon, Axel, elle se prend pour qui? En fait, c'est la clé du bonheur aussi. Donc, en fait, moi, je me suis assise un jour en dessous d'un arbre et je me suis dit, je me lèverai pas avant que j'ai trouvé toutes les réponses. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les réponses, quand tu les trouves, elles sont méga simples. Elles sont super logiques et méga simples. C'était quoi les questions en dessous Mais de l'arbre ? je veux dire, on est tous malheureux. Ouais. Et la clé du bonheur, c'est ouvre-toi aux autres. Ouais, Axel, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous, ok? Si je vous dis la notoriété. C'est un couteau à double tranchant. Ouais. Et aujourd'hui, je ne suis plus la seule à être déstabilisée parce que quand j'avais 15 ans, j'avais un single déjà sorti. J'étais la seule à avoir une bio où tu te vantes, exagères tes capacités et tu caches un peu tes défauts. J'étais la seule à avoir des photos déjà complètement corrigées. Okay. Aujourd'hui, tous les jeunes sont stressés par la gloire qu'ils veulent dès qu'ils ont le téléphone, quoi. Donc, je veux dire, on vit dans une société de fous. Est-ce que ça tourne un peu la tête d'être aussi connu, aussi célèbre? Et tout le monde a la tête tournée. On est tous. Oui, mais il y en a qui sont moins en lumière que d'autres. Vous êtes quand même. Mais je suis désolée, non, parce que moi, je suis aujourd'hui dans la lumière. Je veux dire, mais j'ai la sagesse aujourd'hui. Mais quand t'es enfant et que t'es dans la lumière, mais t'es méga perturbé. Ouais. Et c'est ça qui va très mal dans notre société. Ouais. Et c'est vrai que moi, déjà, à 15 ans, j'avais un single. Après, j'ai eu mon succès. Et c'est pour ça que j'avais cette urgence, en plus, de vouloir rendre. Parce que je me dis, j'étais malheureux. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai réalisé mon rêve. J'ai pu faire mes études. J'ai pu faire, je m'exprime, je fais des chansons. En plus, j'ai un public qui les aime. Ouais. Et ça me rendait méga malheureuse. Parce que je me dis, pourquoi moi, toute cette lumière et les autres pas? Et donc, je dirais que, parce que c'était une question que vous avez posée avant, c'est que, en m'engageant, notamment pour Handicap International, ça m'a fait souffrir parce que j'ai vu des choses que je n'arrivais pas d'abord pas à placer et puis surtout pas à remédier tout. Mais ça m'a appris à comprendre la vie et je dirais même être plus heureuse parce que du coup, tu te dis, waouh, essayons. Chaque fois que je me lève et que je me dis, oh, je me plains pour moi, comme tout le monde. Ah ouais. Mais je me dis, ouais, mais bon, je veux dire, waouh, on a quand même la chance. Ouais, il y a pire. Ouais. Si je vous dis sensualité. Sensualité, j'ai écrit la suite. Ah oui? Oui. En fait, j'ai un album qui va venir, c'est le premier depuis 7 ans. Ouais, et j'aime bien reprendre les mêmes thèmes, mais de les revisiter et de voir l'étape suivante. Okay. Parce que je ne vais pas réécrire parce que c'est toi non plus. Je veux dire, je veux une chanson d'amour, mais je veux l'étape suivante qui raconte encore autre chose. Et voilà. Je veux dire, d'abord, c'était le droit à la sensualité, que les hommes ont le droit d'être sensuels aussi. Et c'était en fait une chanson pré-MeToo parce que c'était elle qui dit stop quand elle veut et qui décide si ce sera l'amour ou le désir sans qu'il y ait un jugement de qui que ce soit. Et maintenant on est quand même 30 ans plus tard et donc il fallait que j'écris autre chose et je pense qu'il nous manque vraiment aujourd'hui dans les relations sexuelles et les relations entre homme-femme, homme-homme, femme-femme. Ils se filment parce qu'ils ont peur qu'ils vont atterrir sur Internet. Non, mais je veux dire, Ils se filment parce qu'ils ont peur qu'ils atterrissent sur Internet. Oui, mais je veux dire, les gens, c'est presque comme s'ils vont, avant de faire l'acte sexuel, ils vont presque devoir, signer un contrat. Je veux dire, si tu es un martien et tu viens sur cette terre et tu observes les gens, mais tu te dis, mais ils sont fous, ces terriens. Vous ne le faites pas, ça, par exemple?
Non, mais je veux dire... Parce qu'il y a des célébrités qui ont avoué le non, mais faire. je veux dire... Signer des contrats avant... Oui, mais je veux dire, mais tu t'imagines à quel point on est devenu fou. Donc, si tu me dis sensualité, je veux dire, on est devenu fou. Je veux dire, on est au comble de notre anxiété. Voilà. Si je vous dis Renault. Et anxiété, je veux dire, ça va pas avec sensualité. Ah oui, c'est plutôt posé même. Je dirais que ça coupe complètement. J'ai une copine qui me dit, mais tu peux pas t'imaginer, j'étais avec quelqu'un et puis ça allait se passer et puis il a voulu filmer. Il a dit, t'es d'accord que je filme, que tu dises oui? Elle a dit, tu sais quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là et c'est bon. Elle est partie. Elle est partie. Non mais le monde est fou. Le monde est fou, voilà. Si je vous dis Renault. Renaud, c'est quelqu'un que j'ai dans le cœur, que je gardais toujours dans le cœur. Voilà, c'est pas quelqu'un que j'appelle tous les jours parce qu'on a une sorte de pudeur entre nous, mais c'est très tendre notre relation. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de, puis on a vécu vraiment, c'est presque comme on a un enfant ensemble. Ah oui, quasiment. Je veux dire, il fait des enfants avec des nouvelles femmes et je suis très heureuse pour lui parce que voilà. Mais je veux dire, avoir une chanson ensemble comme ça avec tout ce qu'on a parcouru. Qui a marché et fonctionné. Oui, et puis il faut quand même aussi se dire que quand on a enregistré cette chanson, Renaud était pas bien. Et je dis pas que c'est grâce à moi et tout ça, mais je veux dire, cette chanson lui a quand même, donné une possibilité de réaccrocher avec son public, et le public, comme on le sait, le lift, et donc c'est une très très jolie histoire. En plus, là j'ai écrit la suite de Manhattan Kaboul. Ah oui, aussi. Ouais. Donc, ce sera un album de suite? C'est pour le prochain album ou pas? Ouais, dans le prochain album. Et avec Renaud? Non, en fait, oui, dans ma tête, il y est, mais je veux dire, voilà, c'était une histoire que j'avais besoin de raconter moi, donc je veux dire, c'est pas forcément, mais il est dedans, mais je veux dire, je vais pas forcément la chanter avec lui. Mais, donc, vous lui avez pas demandé de chanter avec vous sur ce titre? Non, mais il est dedans, je veux dire, mais c'est, voilà, mais c'est pour ça que je dis, en fait, il y a Renaud, il y a Handicap, il y a tout mon engagement, mais c'est mon engagement. En fait, c'est des choses que je dois dire et trouver ses réponses et voilà. Si je vous montre cette photo. Oh, Alain Delon, ma maman, c'est trop beau. Mais Alain Delon, c'était une chouette rencontre parce qu'un jour, en fait, je fais un concert, c'était à l'Olympia, non, c'était au Bataclan, je sais plus. Et il est venu voir mon concert et il était tout devant avec Mireille d'Arc et puis ils se sont levés à la fin et c'était trop mignon parce qu'il voulait que je fasse la chanson pour son téléfilm. Ok. Et ce que j'ai fait par la suite et il était très 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 charmant et voilà, je suis très contente d'avoir pu le connaître. Et puis ma maman, je veux dire, je pense que c'est le plus bel homme qui n'ait jamais existé sur cette terre. Je veux dire, comment dire, c'est même pas une question de goût. Je veux dire, objectivement, je veux dire, c'était un être, et physiquement, même mon mari l'a dit. Hein, donc c'est vrai. Non, mais je veux dire, un homme peut le trouver beau. C'était juste, oui. Et donc je veux dire, c'est quand même, c'est une légende. Ouais. C'est une super belle légende. Et ma maman, je veux dire, elle était au concert. Alors je veux dire, elle était dans tous les états quand on a pu rencontrer. D'ailleurs, on a aussi eu l'histoire où je chantais avec Renaud, justement à Bercy, et ma maman était là, et Johnny était venu nous voir. Ah oui. Et donc, ma maman, c'est sa génération, elle était donc... Johnny, c'était Johnny. Ouais, quoi. c'est une légende. Et puis j'ai présenté Johnny à ma maman. Et, c'est trop drôle. Et donc ma maman et tout ça. Et puis Johnny, très gentil, parce que c'était un homme très gentil. Mais à un moment donné, tu sais, il y a plein de gens qui te demandent. Et donc ma maman restait à un moment donné, parce que moi, tu vois, je me tourne pour... Oui, et ma maman parle avec Johnny, et puis elle est un peu comme ça, et puis elle était avec son mari, mon beau-père, et puis elle dit à un moment donné, Johnny, je suis désolée, on va devoir te laisser. Et Johnny, heureusement, il est gentil, donc ça lui a fait rire. Et je trouve cette anecdote, c'est trop drôle, tu vois. C'est la rencontre. Mignon, c'est mignon. C'est une rencontre. Mais oui, mais Johnny, heureusement, et c'est ça qui était son charme, c'est que il n'avait pas la grosse tête. C'était un homme simple. Et moi, à vrai dire, je veux dire, j'ai jamais eu la grosse tête non plus parce que j'étais éduquée comme ça, avec ma maman qui est comme ça, mon papa qui était comme ça. Et donc, je veux dire, je pense qu'on a toujours été conscient que, en fait, oui, tu peux être là, mais demain, tu peux être là, quoi.
Et donc, à quoi ça sert de... Voilà quoi. L'humour aide. Oui, c'est sûr. Si je vous dis Axel Red. Axel Red? Ouais. C'est pas votre vrai nom. Hein. Non, mais c'est moi. Je veux dire, C'est quand même franchement, il n'y a pas de différence entre la star, entre l'artiste. Parce que vous savez, il y a beaucoup de confusion autour du mot artiste. Je pense que une artiste, c'est une vocation, c'est une urgence de s'exprimer, de vouloir laisser quelque chose ou créer quelque chose qui est unique. Comme quand on fait un enfant, l'enfant est unique. Au départ, il y a des gens qui sont en fait, il y a trop d'ego, donc ils se disent, je veux répliquer ce que je suis moi. Mais non, je veux dire, moi en tout cas, je pense que voilà, je suis artiste et je pense qu'il y a confusion aujourd'hui à vouloir être star. Ok, vous différenciez artiste et star. Oui, Ouais. une star, je pense, pour moi, il y a que des vraies stars. Et pour moi, les stars, ce sont des petites étoiles qui rayonnent sur les autres Ouais. et qui partagent. C'est complètement dans le partage. Dès qu'il y a ego et que l'ego est surdimensionné, c'est une fausse star. C'est une star qui va voler des autres pour s'approprier tout et voilà. Et donc, il laisse pas la lumière aux autres. Et donc, mais je trouve qu'il y a une grande confusion, en fait, autour des termes et des mots et en fait, avec l'âge aussi, je pense que c'est aussi avec l'âge où on se dit, tiens, en fait, c'est ça un peu ce que je disais aussi, de rendre. Ouais. C'est que si tu as l'occasion de pouvoir, en tant qu'artiste ou en tant qu'interprète, de pouvoir réaliser ton rêve, il y a une logique à un moment donné que si tu as cette lumière qui vient sur toi, partage-la, quoi. Et c'est ça qui m'a donné les réponses, qui m'a rééquilibré le tout et qui m'a... Et donc, quand je vais faire ces voyages humanitaires, c'est je dirais, même si c'est cruel en fait, c'est plein d'émotions parce que je suis contente de voir ces projets, je suis contente de me rassurer qu'il y a plein de gens qui font des bonnes choses pour quand même aider, même si un gouvernement fout tout en l'air. Ouais. Je veux dire, c'est indépendamment, mais c'est rassurant de me dire, tiens, il y a encore tellement de gens qui font des bonnes choses. Et en même temps, je suis triste parce que je ne peux pas aider chaque personne que j'ai rencontrée, que j'ai croisée, et puis que tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut encore faire des guerres parallèlement et toujours devoir restaurer tout mais quand même, ça me donne une sorte d'équilibre, voilà, de me dire, voilà, je suis en train de rendre ce que j'ai reçu et, en fait, je pense que toute une vie, on essaye de trouver un peu cet équilibre. Chacun le fait à sa façon. Mais en fait, plus on vole haut, plus c'est difficile de trouver cet équilibre. Mais bon, j'ai choisi de voler haut. Donc, voilà. Donc, j'ai payé le prix de ne pas avoir trouvé l'équilibre tout de suite. Et vous avez trouvé l'équilibre donc avec ce nom de scène. Est-ce que vous avez hésité à prendre votre vrai nom? Ouais, mais franchement, mon nom, il sonne tellement mal. Pourquoi? J'ai choisi pas mon nom. C'est ma maman qui m'a choisi. Oui, et mon père qui... j'aime pas mon nom. Ah bon? Non, franchement, j'ai jamais aimé mon nom. Mais moi, je le trouvais très bien. À tel point que je déteste mon nom, si tu veux vraiment savoir. Fabienne, voilà, je le cache pas. Désolée pour ça, c'est le prénom, ça. Oui, mais désolée pour toutes les filles qui s'appellent Fabienne ou Fabien. Fabien, ça va, mais Fabienne, je sais pas, j'ai jamais aimé, voilà. Ok, donc dans la vraie vie, on vous appelle pas Fabienne. Je connais des chouettes Fabienne. Si, mais à vrai dire, j'ai des gens qui ont commencé à m'appeler Axel. Ouais. Et au départ, ça me dérangeait. Je dis non, mais tu m'as jamais connu Axel, donc pourquoi m'appeler Axel? Est-ce que tu vois maintenant comme une star? Et puis après, je me dis arrête ce cinéma. Je trouve ce nom plus beau, Axel. Et donc j'ai laissé choisir les gens. Okay. Et en fait, après, je me suis dit, on va pas devenir schizophrénique à cause d'un nom quand même. Okay. Non, mais en plus, si tu veux vraiment savoir, Axel, c'était le nom du garçon qui était mon voisin. Et donc un jour je lui dis je t'ai volé ton nom. En plus sa sœur s'appelait Fabienne, donc c'était vraiment. C'est vrai. Voilà. Mais le nom vient vraiment de là. Oui. Je veux dire oui, c'est la première fois que j'ai entendu ce nom Axel, mais je connaissais encore des Axel, mais c'était un garçon. Oh oui. Et j'ai trouvé ce nom beau. Et donc après mon prof de guitare qui est grec, il dit que Axel, il y a Axis, voilà, il y a encore une plus belle signification, mais donc je peux faire l'intellectuel et dire que c'est ça que j'ai, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Axel. C'est tout bête. Voici maintenant le coup de pression.
On termine avec le coup de pression, Axel. Vous faites votre retour dans The Voice. The Voice, vous allez être coach dans The Voice Belgique. Ouais, non, ouais, pour pas perturber les gens, Oui. je ne vais pas participer. Ah non, en tant que juré. Hein, en Non, tant mais que comme coach. le monde est un peu fou, C'est vrai. tout serait possible. Tout serait on est possible. d'accord, Non, là, on vous est d'accord. allez être là pour écouter les talents. Non, mais ça pourrait The être. Voice. J'imagine qu'un jour, les gens qui font de la télé et qui trouvent plus d'idées pour faire comprendre, pour attirer les gens avec toutes ces guerres qu'il y a, ils se pourraient. Franchement, dans 5 ans, ils vont inventer une émission comme ça. Hein. Où les stars vont être jugées Oui, par les oui, stars. oui. Non, on parle des débutants. Ah, je par sais les pas. débutants. Ça serait aussi, ouais, ça peut être un concept. Ça peut être. Pourquoi vous avez accepté de faire ça? À vrai dire, ils m'ont proposé ça depuis un petit temps, depuis pas mal de temps. En fait, je trouve cette émission, il y a des choses que je trouve très très positives et puis c'est bien fait. Et puis j'étais le coach dans The Voice Flandre. Oui, ça s'est pas très bien passé. Si, il y avait évidemment, il y avait surtout des super chouettes rencontres. D'ailleurs, j'ai rencontré encore une de mes talents et on se trouvait à un endroit où on a chanté ensemble. Et ils en gardent tous un souvenir parce que, en fait, à vrai dire, j'ai beaucoup donné. Parce que, voilà, je voulais vraiment être un vrai coach. Et ce qui m'a énormément déçue, où j'étais un peu naïve, c'est que, en fait, dès les battles, qui est tout de suite, tu perds la moitié de ton équipe. Ah oui. Et en plus de ça, on t'oblige de les lâcher, et que t'as pas envie, et que t'as déjà donné beaucoup comme tuyaux pour les faire Comme avancer, conseil, pour créer des très très beaux battles, pour leur donner toutes les chances. Et puis, donc eux, ils se sont délaissés, et puis quelqu'un d'autre va te voler. Oui. Et je me dis, mais j'ai pas envie de le perdre. Et toi, tu le récupères, mais t'avais pas tourné pour lui. C'est quoi ce bazar? Mais maintenant, tu tournes parce que moi, en fait, je lui ai donné quelques conseils Ouais. qu'il faut. Et donc, j'étais fâchée, j'étais triste, tu vois, et donc maintenant, je me suis dit, et donc pendant des années, je me suis dit, je vais plus faire ça, je vais plus faire ça. Et puis maintenant, je me dis, allez, mais sinon, je dis toujours non à tout. Et puis je me dis, faisons abstraction et essayons de faire ça au mieux et je vais pas me détacher parce que je ne peux pas. Oui. Donc C'est je pas vais non toujours donner quand même le maximum parce que je trouve que voilà, je prends vraiment ce rôle de coach au sérieux. Et à parce cœur, que j'ai l'impression aussi. Hein. oui, et moi ce que je veux aussi être comme coach, c'est vraiment parce que je pense que c'est de ça que les artistes ont besoin, c'est que ils rêvent tous d'une carrière. Ils veulent pas juste gagner ce The Voice. Ouais. Je veux dire, j'ai de la chance d'être là après 30 ans. Et c'est de ça que tu rêves quand même. Et c'est pas forcément Parce de que la j'ai chance aussi. rencontré beaucoup Ouais. de ces gens, de ces jeunes gens. Et j'ai même pensé à commencer un talk group. Ok. Mais vraiment, parce que j'ai rencontré, et je les attire, parce que j'aime bien parler avec Ouais. des jeunes. Ils sont tous déprimés. Ils sont perdus. Je veux dire, c'est d'une cruauté. On te donne les meilleurs stylistes, on te donne les meilleurs musiciens. D'ailleurs, ça va être génial parce qu'en fait, le band de Voice, c'est Ouais. mon band. Ah ouais. Ouais. Et c'est Ok. pour ça que j'ai aussi accepté parce que voilà, ça va être chouette et tout ça. Mais je veux dire, on leur donne les meilleurs musiciens, on leur donne les meilleures lumières, tout techniquement est parfait, on te donne des stylistes. Donc tu as un look tout à coup. Je veux dire, normalement, en tant qu'artiste, bah, tu cherches Ouais, ton look. ouais. Et après, c'est vraiment, on te dit, attends, donne-moi tes vêtements, un peu comme les parents, tu sais, qui sont divorcés, et il y a des parents comme ça, il y a des parents horribles, qui disent à l'enfant, ah non, ta tenue, tu la laisses ici, hein, parce que c'est moi qui l'ai Ouais, payée, ouais, et maintenant ouais. tu rentres Ouais. chez ta mère. Et c'est un peu ça. Non, donne-moi tes vêtements, tu remets un peu comme Cendrillon, tu vois, il est minuit, la carrosse, elle reste ici, ça, ouais. et tu rentres à la maison. Et le jeune, il est là, et il a servi la mission. Il a réussi à rendre l'audimat. D'ailleurs, à vrai dire, j'ai même eu l'émission qui. Je sais que ça va pas se passer ici parce que je sais que ça va pas se passer ici et j'ai pas laissé passer. Mais à un moment donné, c'était. Moi, j'avais envie de défendre mes candidats. J'avais pas envie d'en faire des figures télé. Et je veux dire, si à un moment donné l'émission, ils se disent tiens, mais ça pourrait plaire qu'en fait ils soient un peu le clown ou ils soient. Ouais. Et je dis non. Je veux dire, tu ne veux pas être le clown toi non plus. Je veux dire non, donnons-lui une vraie chance quoi. Je veux dire, au-delà d'une émission de télé et voilà, je jette la balle à personne. Je veux dire. Ça sera quand même une émission de télé, hein. C'est Je vais pas vous décevoir, mais ça sera quand même une émission de c'est une télé. émission de télé, mais
Avec Mais- les préfabriqués de The Voice. Oui, mais il y a des humains. Il y a des humains Je sais. qui sont là. Et je pense qu'on va, à vrai dire, je pense que ça va Je veux être- pas que vous Non, soyez déçus. Hein. Non, non, franchement, parce que là, j'ai placé les choses comme un peu comme je fais ces voyages avec Ouais. handicap. J'ai compris les choses et placé les choses. D'ailleurs, j'ai jamais été lourde dans l'émission de Voice Flandre. Je veux dire, j'ai fait rire, Bien sûr. je me suis amusée à le Ouais. faire. Donc, je veux dire, et même quand j'étais triste, je veux dire, ça n'a pas dérangé l'émission. Je veux dire, à la limite, ça s'appelait à l'émission Ouais. parce que les gens aiment bien quand quelqu'un. Ah oui. Donc, voilà, je veux dire, je me prête au jeu. Ok. Mais pas au déprimant des candidats. Ok, les candidats Il y a- avant tout. j'ai- Oui, parce que je veux dire, ce sont des jeunes, tu peux les briser. Et ça, je laisserai pas. Ouais. Je vois que l'humain est au-dessus de tout pour vous, Axel, et c'est aussi l'idée de l'engagement que vous avez avec Handicap International. Merci beaucoup, Axel, d'avoir accordé cet entretien.